bonjour à tous et à toutes, citoyens de la France, qui suivez depuis maintenant un certain nombre de semaines, voire de mois, cet énorme élan de la manif pour tous, avec les spécificités de chacun. Nous sommes aujourd'hui revenus au Conseil économique, social et environnemental dans ce grand hall où nous avons déposé le 15 février les près de 700 000 pétitions. Alors beaucoup nous interrogent pour savoir qu'est-ce qui se passe. Écoutez, je crois que le mieux c'était de venir demander aux membres du CESE ce qu'il en était. Donc nous remercions Hugues Martin et Annick Durosquette de nous accueillir en tant que membres du CESE dans ce hall où d'ailleurs nous voyons au fond le bureau du président. Merci à tous les deux de nous avoir accueillis, de nous accueillir, d'avoir répondu favorablement à cette demande. Je vais présenter, si vous le permettez, d'abord Annick Durosquette dans le cadre de la, je dirais, de la politesse française et de l'élégance française. On va commencer par les femmes. Donc Annick Durosquette, qui est membre du Conseil économique, vous savez, celle qu'on entend beaucoup depuis très longtemps au niveau politique, qui a ses bases en Loire-Atlantique, tiens, à Nantes, je crois. À Nantes. Vous êtes venu à partir du nouvel aéroport ou pas? Non, on en parlera à un autre moment. Donc Annick Durosquette a été élue conseil général, mairie de Nantes. Tiens, Conseil Nantes. régional. Vous connaissez bien M. Hérault, peut-être? 12 ans d'opposition Jean-Marc Hérault, sur 18 ans de mandat. Très bien. 118 ans. Bravo. 118 ans. Et également a assumé le rôle de présidente d'un parti politique, les Indépendants et les Paysans de France. C'est tout un programme. Et puis Hugues Martin, que peut-être les Français connaissent pas tellement, alors qu'il a eu un rôle important. Donc là, aujourd'hui, voilà, nous faisons la promotion des voix, sans visage forcément. Et aujourd'hui, nous allons avoir des visages et des voix. Hugues Martin qui a assumé le rôle de maire de Bordeaux lorsque Alain Juppé est allé au Canada, je crois. Et c'est très proche d'Alain Juppé qu'il assume le rôle de premier adjoint de la ville de Bordeaux. Donc ça nous permettra, au travers des propos de Martin, d'entendre la voix au niveau du Conseil économique et social, une voix, je dirais, municipale et pas n'importe quelle ville, Bordeaux, avec l'intercommunalité, et enfin, proche d'Alain Juppé, je dirais, une vision un petit peu plus nationale de la situation. Alors, Martin, on va peut-être commencer par vous, si vous le voulez bien. Problème. Le 15 février, nous avons déposé ici près de 700 000 pétitions. Le bureau a décidé, c'est-à-dire une vingtaine de personnes maximum, je crois, de refuser cette saisine. Mais il y a eu, après 2 heures de débat dans ce bureau, après que j'ai pu présenter les arguments de notre pétition, une autosaisine. Est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, nous expliquer cette autosaisine? Je crois que le premier hommage qu'on peut rendre aux pétitionnaires, c'est que cette pétition a été reconnue favorable, officiellement. Sur la forme. Sur le nombre, sur le fond et sur la forme. Ça veut dire que au moins 500 000 signatures ont été validées, ce qui est quand même exceptionnel. C'est magnifique. C'est la première fois. Et c'est la première fois. Et pour moi d'ailleurs, ça accrédite l'idée du nombre ensuite de manifestants dans la rue. Parce qu'il y a eu ici 700 000 signatures, on peut s'interroger sur les chiffres de la police qui ont été donnés sur les manifestations qui ont suivi. C'est une première remarque. La deuxième remarque, c'est que cette saisine n'a pas été suivie d'effet, puisqu'en effet, le CESE va se saisir d'un avis, on appelle ça un avis ici dans la maison, sur la famille, avec tout ce qui a trait à la famille. C'est l'autosaisine. C'est l'autosaisine, dans le cadre de la section des affaires sociales, qui va traiter donc de tous les aspects de la famille. Et nous avons, puisque j'étais au bureau lorsque ce dossier a été traité, ce n'était pas forcément très simple, on a fait intégrer à ce travail de cette section les notions telles que l'enfant. C'est ça, le fond, ce n'était pas mentionné dans la saisine initiale. Il y a des questions précises? La filiation, bien sûr, c'était un débat un peu difficile. L'affiliation, etc. Ce qui fait que les modifications qu'on a apportées au texte initial permettent, me semble-t-il, à Annick, mais à d'autres, à tous les membres de la section, de s'exprimer et d'aller au fond des choses avec, parce que c'est ça qui est aussi très intéressant, des auditions. Nous allons ici recevoir, vous allez ici recevoir des personnalités éminentes pour et contre. Est-ce qu'on peut considérer que les thèmes que vous venez de donner de l'autosaisine pourraient être aussi ceux qui prépareraient
la future loi sur la famille dont on a beaucoup entendu parler le premier jour au Sénat par nos deux ministres. Vous êtes pile poil dans le rôle du CESE. Le CESE est une maison qui a une vocation consultative. C'est ici que se regroupent les forces vives du pays. Et effectivement, cet avis devrait être utilisé ensuite par le gouvernement. Avec d'autres, bien évidemment, le Conseil national de la famille, etc. Mais c'est évident. Quelle est la commission qui instruit cette autosaisine? Y a-t-il eu une commission dédiée à cette autosaisine? Et qui est le président de cette commission? Alors, il n'y a pas eu de commission dédiée, ça a été là aussi un débat. Il y a une section spécifique qui s'appelle la commission des affaires sociales, qui est présidée par M. Fondard, président de l'UNAF. Président de l'UNAF, qui est un homme charmant et compétent, au sein de laquelle Annick travaille. Et c'est cette section qui a été effectivement retenue dans ce cadre-là. Alors, il y a 24-48 heures, je crois que le président a remis au président de la République un rapport. Est-ce qu'il y a un lien de cause? Je ne pense pas, je vois mal le président anticiper par rapport à son rôle de président de l'UDAF. Non. Ah, le président oui, ça c'est autre chose. Président de l'UDAF. Ah oui, alors ça, oui, il a mis un rapport sur la famille. D'accord. On va voir ce qu'il y a dedans, je ne sais pas. Nous, on va faire notre boulot. D'accord. Alors, vous ne faites pas partie de cette commission? Non, moi je suis président de la section économie-finance ici. Par contre, votre voisine fait partie Ma voisine fait partie, et voilà. Est-ce que... Avec le tempérament qu'on lui connaît. Oui, Madame Durosquette, alors justement, est-ce que cette commission s'est déjà réunie? Est-ce qu'il a été présenté l'organisation du travail? Les questions, qu'est-ce que vous pouvez dire aux Français justement sur ce travail dans cette enceinte? Bon, moi je dirais que j'étais très contente qu'Hugues puisse aller à cette réunion de bureau pour remplacer la personne qui nous représente habituellement, parce qu'il a bien insisté pour qu'il y ait des choses d'inscrites, telles la filiation, les enfants. Ça nous est arrivé en commission, ça n'a pas du tout été évident. L'état civil. Donc la personne qui était du bureau, que je ne citerai pas, nous a présenté ça sous le jour, mais non, ça c'est la commission d'éthique qui va s'occuper de ça, on n'a rien à voir là-dedans. Bon. Donc dans un premier temps, je me suis fermement opposée. Donc le président, enfin le rapporteur, M. Capdeville, est donc un pharmacien, je crois du côté de Bordeaux, qui a accepté de porter cette lourde charge. Moi j'ai été jugée partie, puisque très engagée dans la manif pour tous, mais tant mieux, parce qu'un rapporteur doit faire la part de choses, tandis que là j'ai mon entière liberté, et sans liberté je ne vis pas, moi. Donc c'est très bien. Donc on a commencé à se bagarrer quand même. J'ai quand même quelques appuis solides de gens plus calmes que moi. Moi je le fais au front et après ça décante. Donc le rapporteur a effectivement rappelé que l'enfant serait au cœur de cette autosaisine, on parlerait des familles monoparentales, on parlerait de toutes sortes de ce qui s'appelle maintenant famille, mais que l'enfant, la filiation, les conséquences, la GPA, la PMA, tout ça ne pourrait pas être évacué. Bon, ça fait bondir beaucoup de personnes, mais ça a été finalement acté et voilà, moi je ne vais pas déroger de ça. Donc il a été aussi acté que nous aurions des intervenants d'obédience différentes. Aujourd'hui nous avons un notaire qui est auditionné pour voir les conséquences. Donc la commission se réunit aujourd'hui, par exemple, toutes les semaines? Tous les mercredis matin. Et il y a un mercredi qui fera un mercredi toute la journée, parce qu'il y aura une table ronde avec les représentants de toutes les familles, y compris les familles homoparentales. Il y aura donc tout le monde pour discuter. Alors pour expliquer aux Français, donc la commission travaille sur cette autosaisine et sur les questions qui ont été arrêtées ensemble. Puis ensuite, il y a un rapport qui sera présenté en séance plénière. Rapport et avis au mois d'octobre. Voilà, donc il est prévu une date de... Oui. Donc on a mis c'est mi-octobre. Donc ça a été accéléré, puisque normalement vous avez jusqu'à 12 mois pour rendre une saisine. Voilà. L'enjeu était tel que l'accélération est tout à fait légitime, mais on y a veillé. D'accord. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il serait souhaitable que le renvoi du texte du Sénat à l'Assemblée nationale puisse attendre l'automne justement pour avoir les conclusions qui vont peut-être dans un sens ou dans un autre? Écoutez, moi je pense qu'il faut laisser à chacun ses responsabilités. Vous avez le Parlement qui est en train de travailler sur ce dossier. Nous sommes saisis par ailleurs avec d'autres institutions. Chacun est dans son rôle. Et pour ce qui me concerne, je resterai dans le cadre d'une égalité républicaine stricte.
D'accord. Mais pour insister un petit peu, pour vous provoquer, est-ce que vous ne pensez pas qu'à un moment ou à un autre, il faut bien qu'il y ait une convergence d'informations, puisqu'on a bien vu au Sénat que beaucoup de membres sénateurs ont posé des questions qui n'ont reçu aucune réponse du gouvernement. Enfin, on a vu à plusieurs reprises sur la filiation des questions posées, ça a été un silence radio total. Ce n'est pas à nous ici, même si je suis de votre avis en tant que citoyen, de juger ce qui se passe et à l'Assemblée nationale et au Sénat au niveau de la... J'ai été député au niveau de la représentation parlementaire. Je crois que nous avons ici à faire un travail qui peut être tout à fait important, tout à fait intéressant et qui complétera s'il en est besoin ou modifiera s'il en est besoin les attendus, notamment du Sénat auquel vous faites allusion. D'accord. Donc on a compris, Madame de Rosquet, que vous êtes à la 3e, 4e commission de travail sur cette autosaisine. C'est-à-dire, il y a eu 2 commissions de discussion. Pour définir le programme. Pour définir un petit peu, bon voilà. Et à partir d'aujourd'hui, on fait les auditions. Alors je voudrais ajouter quelque chose qui est assez important pour les personnes qui ne connaissent pas le fonctionnement du CESE. Nous avons la chance, Hugues Martin et moi-même, d'être dans ce qui s'appelle la section des personnes, enfin la commission des personnes, le groupe, vous savez, leur groupe, leur section, des personnes qualifiées. C'est-à-dire que même seule, je peux dire ce que je veux, quand je veux, et j'ai exprimé au sein, ce qui n'est pas le cas de tout le monde, puisque les autres représentent des groupes syndicaux. Vous savez le faire en permanence. Non mais d'accord, mais il y a la loi. Mais moi je reste dans... Parce que on a bien dit dans cette commission, on a essayé de dire, attention, vous ne devez pas faire parler vos tripes, vous devez rapporter ce que pense votre groupe. Et donc moi je dis, manque de peau pour vous, moi je suis le cas comme Hugues et les 40 personnes qui sont avec nous, on peut parler tout seul, avec nos convictions, et moi je ne parlerai pas toute seule, je parlerai avec 700 000 pétitionnaires derrière moi. Je représente, enfin je me suis autoproclamée. Bon, ça ne fait pas plaisir, mais ils savent à quoi s'attendre comme ça. D'accord, donc cette autosaisine, vous l'avez élargie quelque part aux 700 000 pétitionnaires. Ah bah complètement. Alors l'instruction de cette commission, le rapport, donc on n'aura pas forcément d'informations, hormis celle générale que vous venez de donner. Alors Mme Durosquat, avant de passer la parole à M. Martin, je voulais juste dire que vous aviez beaucoup animé en Loire-Atlantique, je dirais, le mouvement autour de Brigitte Bardot et de la Manif pour tous. La prochaine manifestation du 26 mai, vous la voyez très chaude ? Alors, je dirais qu'il faut faire attention. Moi, chaque fois que je reçois beaucoup de messages, tout doit passer ou par vous ou par Brigitte. Ce qui est dangereux, c'est que par moments, il y en a qui s'arrogent le droit de parler au nom de la manif, qui sont parfois extrémistes et qui nous desservent plus qu'ils nous aident. Et ça, il faut absolument que ça soit bien cadré, que vous puissiez dire, bon, il y a ceux qui ont le droit de dire et ceux qui n'ont pas le droit de dire. Parce que ça nous dessert. Au niveau de la cohésion, c'est important. Oui, ça nous dessert. Alors, Monsieur Martin, depuis que nous avons amené tous ces cartons dans ce grand hall, on a, je dirais, un peu bousculé l'institution, j'imagine. Est-ce que vous avez ressenti depuis que des choses avaient bougé? Est-ce que le fait d'avoir mis un petit coup de pied dans l'institution par cette pétition a provoqué, plus que momentanément, une évolution? Est-ce que les gens ont pris... Assurément, je ne sais pas si elle est favorable ou défavorable au niveau de la majorité, parce qu'ici, les clivages ne se posent pas en termes de gauche-droite ou majorité-opposition. C'est beaucoup plus diffus, beaucoup plus complexe. Mais assurément, ces 700 000 signatures ont interpellé, c'est un terme à la mode, et les conseillers ici, et aussi les fonctionnaires d'ailleurs qui ont eu à travailler là-dessus. Et c'est sûr qu'ils ont vraisemblablement pris conscience de la gravité, de l'importance de ce sujet qui est un sujet sociétal, bien évidemment. Donc je crois que c'est un plus tout à fait important. Pour terminer notre petite interview, vous êtes proche d'Alain Juppé, qui est quand même le référent souvent au niveau des médias, au niveau de la population, vous qui êtes à côté de lui, je dirais presque quotidiennement. Comment vous ressentez, je dirais, les semaines qui viennent avec tout ce qui se passe sur l'honnêteté, sur la transparence, sur le cumul des mandats, sur ces changements de société, sur tous ces textes de loi? Quelle est votre sensation aujourd'hui au sein de cette entité qui est là aussi pour ausculter le peuple? Je vais répondre à votre question, sachant que je ne suis pas le porte-parole d'Alain Juppé. Je m'exprime personnellement, bien évidemment, même si on est en phase sur la quasi-totalité des sujets. Je pense que notamment que le président serait bien inspiré de rassembler les Français.
Et la première mesure qu'il pourrait prendre avant toute nouvelle loi, etc., serait de dire, de siffler la fin de la récréation, comme l'avait fait en son temps François Mitterrand, qui avait été bien inspiré sur les problèmes de l'école libre, qui est restée libre grâce à nous d'ailleurs, grâce à la pression qu'il y a eu. Et je pense que le président de la République actuel s'honorerait, ce serait une première mesure pour moi très forte, en disant, compte tenu que ce sujet divise tant les Français, je le diffère ou je l'arrête. Pour moi, ça serait une mesure formidable.